Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente The Few and Cursed chez Boom Boom Games et Bad Taste Games. The Few and Cursed, c'est un jeu de deck building dans lequel vous allez incarner des chasseurs de malédictions dans un espèce de Far West post-apocalyptique dans lequel l'eau a quasiment disparu de la civilisation. Vous allez pouvoir jouer de 1 à 4 pour des parties d'environ 60 minutes. Alors, on va voir, il y a du beau matériel, il y a des figurines, il y a beaucoup de cartes, il y a un très très grand plateau et il y a même une petite illustration offerte dans la boîte. Voilà, j'ai un petit peu de mal à ouvrir la boîte, mais ça va venir. Voilà, on y est presque, je crois. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec les règles. C'est des règles, c'est un beau livret de règles qui fait une trentaine de pages, mais c'est écrit gros et il y a beaucoup d'illustrations, il y a quelques exemples, donc ça se lit assez bien, c'est assez facile d'accès et quand on connaît un petit peu la mécanique du deck building, tout se passe très très bien. À la fin, on a même une foire aux questions, si jamais il y a des points un petit peu plus compliqués, et des variantes solo et coopératifs. On va tout de suite commencer avec le grand plateau de jeu. Voilà, donc le plateau de jeu qui est vraiment très très grand sur lequel on va pouvoir mettre toutes les cartes et qui est recto verso. Donc on a ici ce plateau de jeu, je vais le mettre dans votre sens. Avec la ville de Sant Andreas, c'est ici que vos personnages vont un petit peu évoluer et ici on a plein d'accès pour mettre toutes les cartes. Hop, je vous montre également le verso. Le verso, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est que c'est un petit peu plus dark. Ça se passe pendant la nuit. Et on a ici des petites icônes qui changent, donc ça permet un petit peu de moduler les parties. Je vais le remettre voilà, sur cette face pour que ce soit plus simple et plus lisible. Vous allez donc tous choisir un personnage à incarner parmi les 4 personnages proposés qui vont avoir un recto et un verso lorsqu'ils vont passer du côté maudit. Chaque personnage va également avoir son plateau qui lui sera dédié avec ses propres caractéristiques. Donc chaque personnage aura plus ou moins de munitions, plus ou moins un seuil plus ou moins élevé pour passer du côté obscur, etc. Et on va tout simplement par exemple prendre Jebedia, l'un des personnages. On va pouvoir mettre sa carte ici. En ce qui concerne le plateau de personnages, donc je vous le disais, il y en a 4. Voilà. Et vous allez ensuite avoir des petits cubes. Si par exemple on décide de jouer le personnage Jebedia, on va récupérer les petits cubes de couleur violette et ceux-là, simplement, ils vont pouvoir nous permettre ici de savoir où on en est au fur et à mesure de la partie, combien de santé on a par exemple, combien de munitions il nous reste et à combien est notre seuil de malédiction. Voilà, donc comme ça on se repère très facilement au fur et à mesure de la partie. On a ici d'autres couleurs, il y a d'autres couleurs pour chaque personnage. Puis ensuite, on a des dés noirs qui indiquent tout simplement le seuil à partir duquel on devient maudit, voilà, etc. Donc voilà, ça c'est pour les petits cubes et les personnages. Chaque personnage va avoir son propre paquet de cartes. Ici par exemple, on a Redhead qui va avoir ses propres cartes qu'on va pouvoir mélanger en début de partie. Puis ensuite, on va en piocher 4. On va jouer à chaque fois avec 4 cartes dans sa main. Ici, on a Jebedia. Voilà, donc chaque personnage a une petite dizaine de cartes de départ dans son deck. Chaque personnage va, au fur et à mesure de la partie, pouvoir acquérir des cartes. Donc chaque joueur, va pouvoir acquérir des cartes et les rajouter à son deck, voilà, pour faire un petit peu tourner le deck. Donc à chaque fois, c'est des pouvoirs qui vont permettre de se déplacer, d'attaquer, de récupérer des ressources, de sprinter pour fuir des monstres, etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup de cartes. Les illustrations sont d'ailleurs assez sympathiques. Voilà, donc toute sa carte là, on va pouvoir les rajouter à son deck pour le construire au fur et à mesure. Hop. On va avoir ici d'autres cartes puisque justement l'objectif ça va être de gagner le plus de crans. C'est un petit peu de la gloire et on va avancer ici sur cette piste de gloire. Il va falloir obtenir le plus de crans. Comment on va faire pour obtenir du cran? On va par exemple devoir battre des monstres. Là on a les 4 gros monstres du jeu qu'on va pouvoir placer ici. Quand on tombe sur un monstre, on peut le battre, ça peut nous faire gagner des points de victoire. Ici, on a ensuite d'autres mercenaires, etc. On va mélanger tout ça en début de partie et on va les placer en pile de ce côté-là pour, voilà, à chaque moment de la partie, on va pouvoir un petit peu se battre, se frotter contre ses ennemis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans ce jeu? Eh bien, on peut faire des petits jobs pour gagner justement des ressources. Les ressources, ce sont des petites bouteilles d'eau. Enfin, la ressource principale est l'eau, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir acheter des choses. Donc ça, c'est des jobs, en fait, c'est des objectifs, tout simplement. Une fois qu'on arrive à atteindre
les conditions qu'il faut pour remplir l'objectif, on estime que le job est réalisé et on gagne les ressources qui sont indiquées sur le job. Donc toutes ces cartes-là vont aussi se retrouver ici. Voilà. On va pouvoir aller au magasin pour acheter des choses. Ce sont des cartes, celles-ci qui vont se rajouter directement au niveau de notre plateau de jeu, qui vont nous donner des bonus pendant tout au long de la partie. Voilà, donc on a des armes, on a des chevaux, on a des choses qui vont être portées dans les mains, donc dans la main gauche, dans la main droite, et on a des accessoires également. Hein, voilà, donc on a pas mal de choses qu'on va pouvoir récupérer au fur et à mesure de la partie. Tout ça, ça va se retrouver ici dans ce qu'on appelle le store. On a ici encore des petites bestioles. Ça, c'est des personnages recherchés. Donc ils vont se trouver dans différentes localisations sur le plateau. On les trouve, on les bat et on obtient les bonus. On va aussi avoir des artefacts. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ils sont représentés sur le plateau. Ces artefacts, tout simplement, vont nous permettre, par exemple, ici, quand je la jouerai, je pourrais piocher 3 cartes et gagner 2 de cran. Voilà, donc ça, c'est aussi des bonus qui sont souvent très intéressants. Il y en a comme ça qui seront disséminés un petit peu sur tout le plateau, donc il faudra se déplacer pour aller les chercher. Et enfin, on a un petit peu comme dans le jeu Horror à Arkham, le jeu de cartes, on va avoir des cartes rencontres, puisqu'à chaque fois qu'on va se déplacer, et à chaque phase du jeu, on va faire des rencontres qui seront plus ou moins bénéfiques en fonction de notre état, à savoir que si on est maudit, on va avoir un petit peu plus de difficultés à terminer ces rencontres du bon pied. Voilà, donc on a beaucoup de cartes rencontres. À chaque fois, on va aussi avoir ces cartes-là en fonction de la localité où on se trouve sur le plateau. On va pouvoir choisir, par exemple, si je suis dans le canyon, je vais devoir résoudre ici cette plage-là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, hein. Donc on est sûr de jamais tomber 2 fois sur la même chose. Donc ça, c'est pour toutes les cartes rencontres. Comment on va faire pour acheter des choses? Justement, ici, avec l'eau, voilà, donc on a des petits tokens, hein, c'est 5 $. En fait, il faut vraiment bien se représenter que c'est de l'eau, on échange de l'eau puisque c'est la ressource la plus rare dans le jeu. On a des jetons de 10 et on a également des jetons de 1 $ d'eau. Les artefacts dont je vous parlais, ils sont représentés également sous cette forme. Alors c'est l'illustration qui est reprise tout simplement. On va les mélanger au début de la partie, on va les mettre face cachée. Voilà, vous voyez qu'il y a des couleurs aussi hein, au dos, différentes couleurs. Et on va les mettre dans les grandes villes qui sont sur le plateau. Par exemple, on va pouvoir en mettre ici, on va pouvoir en mettre ici. Quand j'arrive sur une ville, je peux décider de prendre un artefact, je le retourne et je récupère la carte associée. Ici, on a le jeton premier joueur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Eh bien, on a de magnifiques figurines. On va avoir 8 figurines, une par personnage, donc il y a 4 personnages. Les voici. Et on va avoir aussi des gros monstres. Ça, ce sont les monstres qu'il faudra battre en fin de partie. Donc il y en a 4 également et ils seront matérialisés sous la forme de figurines, hein, d'ailleurs qu'on peut peindre, hein, qui sont assez jolies et qui en fait vont se balader de ville en ville et vont essayer de rejoindre Sant Andreas au milieu du plateau. Les figurines des personnages, puisque chaque personnage a sa propre couleur, vont pouvoir se mettre sur des petits socles. Par exemple, si je joue le personnage bleu, je vais pouvoir placer ici ma figurine sur le socle bleu pour savoir que c'est bien moi le personnage bleu. Donc on a ici, on a encore 3 autres socles hein, qui correspondent à la couleur des personnages que vous jouerez. On trouve également dans la boîte, et pour finir, une planche avec les autocollants qui représentent les différents artefacts et une petite planche, voilà, une petite feuille avec une jolie illustration d'une des chasseuses de malédiction qui est présente dans le jeu et il me semble que c'est Redhead, donc un personnage que vous pouvez incarner. Voilà, et bien je crois qu'on a montré tout le matériel de The Few and Cursed et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine et puis ciao.